Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On finit la présentation et l'unboxing des figurines Cosmic Legion, donc la deuxième vague, donc Valkatar Book to Grave Knight. On finit avec un personnage a priori féminin qui s'appelle Mbira Jimjira. Voilà, Mbira Jimjira. Donc c'est le 5e personnage de cette deuxième série que nous allons regarder en détail. Vous avez ici sa bio. Si vous voulez regarder la bio, vous pouvez faire une petite pause. Ici, vous avez l'histoire un peu des Cosmic Legion. Voilà, une belle boîte vitrine. Je vous l'ouvre et on regarde ça tout de suite. Avant de vous présenter la figurine que j'ai sortie de sa boîte, je vais vous montrer le petit insert en carton qui est à l'intérieur de la boîte. C'est assez sympa. Ça peut faire un décor dans une vitrine pour mettre en valeur la figurine. Voilà. Là, je pense que ça veut faire un peu prison, puisque c'est un petit peu l'histoire des Cosmic Legion. Il y a tout un truc avec une prison dans l'espace, etc. Voilà. Ceci étant dit, on passe tout de suite à notre petite copine Mbira. Donc Mbira, bah écoutez, je vous laisse déjà l'admirer dans un premier temps. Donc elle est plutôt intéressante cette figurine. Donc je l'ai un petit peu chauffé parce que il y a pas mal de problèmes sur cette série et il y a beaucoup de pièces fragiles, donc j'ai préféré un peu chauffer les pièces pour éviter la casse, les articulations notamment qui sont un peu froides. Donc la première chose qu'on remarque quand on voit Mbira, c'est que elle a une peau qui est assez translucide. Vous voyez, c'est assez probant, donc vous avez une peau presque transparente, orangée, c'est assez joli. Ce qu'on remarque aussi, c'est cette espèce d'appendice là sur sa tête et le long. Alors ça se détache, mais ça se détache, mais ça c'est juste pour changer de tête, hein, parce que il faut garder cette partie là. Et j'ai lu dans la bio que c'est une partie qui est empoisonnée. Donc vous voyez ça, là il y a du poison également sur sa queue. Donc c'est un personnage qui est très redouté de ses ennemis, car son poison, bien entendu, est mortel. Sinon, ça serait pas drôle. Ah, donc Mbira, au niveau des articulations, on va y aller très très mollo. Vous m'excuserez, mais vraiment, je suis un peu flippé à ce niveau-là sur cette série. Vous avez une articulation simple au niveau du coude. Voilà. Vous avez une articulation simple au niveau du genou. Bon, là, elle est un peu gênée par cette pièce-là, donc on peut. J'ose pas trop y aller, mais enfin, je veux pas forcer. Mais enfin, il y a une articulation ici. Le pied pivote complètement. D'ailleurs, le pied est assez marrant avec ses 3 doigts là, un derrière et 2 devant, là. Espèce de pied palmé. Vous avez une espèce d'articulation aussi ici, là, au niveau sous la poitrine. Comme ça. Voilà, donc elle peut un peu se pencher, vous voyez. Bon, la tête peut tourner complètement. Là, elle est gênée par son truc, mais la tête peut pivoter complètement puisque le pec c'est une boule, hein. Je pense pas qu'il y ait d'articulation au niveau de la taille. Pas sûr, j'ai pas envie de forcer, mais je crois pas. Et puis le grand écart, souvent, c'est pas un problème avec les Cosmic Legion. Voilà. Donc pas beaucoup de. Enfin, si des articulations classiques, hein, rien d'incroyable, mais on a une articulation aussi donc au niveau de l'épaule, enfin des épaules. Voilà. Ça a tendance à se barrer ce truc-là. Voilà. Donc au niveau de la sculpture, de la peinture, c'est un personnage très original, hein, forcément, surtout avec cet appendice ici. Avec joli petit travail de peinture, les espèces de pics là, de pointe ici. Je vais admirer tout ça. C'est pas articulé ça, hein. Il n'y a pas d'articulation ni de possibilité de les plier, vous savez, comme s'il y avait un truc comme les Bendix. Ah, quoi que si, je vous dis des bêtises, si. Si, je vous dis une grosse bêtise, il y a un fil de métal à l'intérieur. Donc on peut tout à fait lui donner la forme qu'on veut. Ah ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, je découvre ça avec vous, voyez. Je vous laisse admirer aussi le petit travail de peinture sur les protèges tibia, les avant-bras, avec les trous ici. Je vous expliquerai pourquoi il y a des trous dans les avant-bras, enfin dans les protèges avant-bras. Elle est vraiment sympa. Puis je vous laisse admirer sa petite frimousse avec ses dents bien méchantes, ses yeux verts. Le petit travail aussi de peinture autour de la bouche.
Elle est vraiment sympa. Alors, au niveau des accessoires, vous avez des épaulières que je lui mettrai tout à l'heure, petites épaulières. Voilà, il y en a deux forcément. Une tête alternative, donc une tête un peu plus posée, on va dire. Hein. Voilà, une tête plus reposée, plus câline. Là, vous voyez, elle fait un petit câlin à mon doigt, là. C'est gentil. Voilà. Vous avez une arme que je crois avoir déjà vue dans la série 1 des Cosmic Legion. Donc ça, c'est une arme que j'ai déjà vue. Il y avait sûrement des petites différences de couleur, mais c'était le même design. Une arme assez futuriste, forcément. Hein. Petit côté organique aussi, un peu arme de... On dirait un peu une arme de Predator aussi. D'ailleurs, elle a un petit côté Predator, elle aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas la seule de la série. Il y en a un autre personnage qui est un peu prédatoresque. Vous avez 6 mains en tout, donc voilà, là il y a une main qui est un peu griffue, là il y a une main plus ouverte, encore 2 autres mains ici, donc il y a 6 mains en tout en comptant les mains qu'elle a déjà sur elle. Vous avez ça, alors ça c'est une espèce de lame qui va se mettre justement sur son avant-bras. Donc je vous fais tout de suite la démo, vous voyez, dans un de ces trous là, hop, vous pouvez mettre une arme comme ça, voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors, il y a cette pièce-là. Alors, attendez, je vous montre déjà la lance. Il y a une sorte de grande lance comme ça. Je me recule un peu. Voilà. Assez sympa. Et puis, vous avez cette pièce qui doit se mettre dans le dos. Alors, à quoi ça sert? Je sais pas trop, parce que si je vois pas trop l'intérêt. Donc ça, clairement, ça va là-dedans. Mais alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de lui mettre ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. Parce que s'ils étaient encore pour accrocher autre chose, mais comme je vois pas de trou dessus ni rien, je vois pas ce qu'on peut accrocher de plus. C'est peut-être parce que c'est pas très esthétique, c'est curieux, ouais. Je vais regarder ça. Bon, ça, les petites pièces de transparentes comme ça, vous voyez, il y en a 4, de tailles différentes d'ailleurs. En fait, quand vous les mettez sur... alors elle a pas de trou à la ceinture, mais ces petites pièces-là, quand vous les mettez comme ça, dans les trous comme ça, vous pouvez après rajouter un blaster ou une autre arme ou un bouclier, vous voyez, bon. Donc elle n'a pas beaucoup d'armes, donc je sais pas. Mais on peut prendre un blaster sur un autre perso. En même temps, mettre un blaster là, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est plutôt pour la ceinture en fait, mais comme elle n'a pas de ceinture, comme elle n'a pas de trou dans la ceinture, j'avoue que là je comprends pas trop. Bon, ça fait des petits trucs en plus à utiliser éventuellement sur d'autres personnages. Et vous voyez par exemple sur ce personnage là, bon les petites pièces transparentes, elles sont là, et ça permet de mettre le blaster à la taille comme ça. Par contre, c'est vrai que sur Mbira, j'ai pas trop compris le délire là, parce que il y a des boucliers, mais je pense pas que ça rentre dans ces trous là. Bon, je sais pas, on verra plus tard. En tout cas, je vais vous la préparer, je vais vous la transformer un peu, puis on regarde ça tout de suite. Ok les amis, donc je voulais préparer là avec, donc je vais mis ces épaulières, j'ai mis la petite pièce vert aussi dans le dos là. Voilà, bon, mais je vois pas trop à quoi elle sert franchement, puisque de toute façon on la voit pas. Si on la voit, je sais pas. Ouais bon. Oui, si, on aurait vu un trou, sinon c'est plus joli quand même. Je lui ai mis sa tête plus calme. Voilà. C'est vrai qu'elle a un visage très translucide, très pâle, alors avec la lumière c'est pas évident de bien voir. Voilà, je lui ai mis dans la main cette arme parce que l'autre, le gros gun, je le trouve vraiment trop gros pour elle. Même si à mon avis le fait qu'ils aient mis des doigts à l'arrière, là, des doigts de pied à l'arrière, lui donne quand même une bonne stabilité. Donc je pense qu'elle peut tenir ce gros gun. Mais je trouve que ça allait mieux avec une arme un peu plus légère. J'ai mis donc sur son protège avant-bras, je lui ai mis cette lame.
Voilà, et puis bon bah je vous dis là, ça, cette espèce d'appendice avec cette épine là, on peut lui donner un peu la forme qu'on veut, ça c'est bien. Il y a vraiment un fil de fer à l'intérieur qui permet de lui donner la forme un peu qu'on veut. Voilà, bah écoutez, elle est plutôt élégante. Le plastique utilisé, ce plastique donc translucide, est assez agréable à manipuler parce qu'il est assez souple. Donc ça permet sans trop de difficulté de mettre les armes dans les mains, etc. Ce que je vais faire, je vais vous la présenter maintenant avec ses petits camarades, puisqu'on a fini la présentation de Valkatar Book 2. Donc j'enlève ça. Et je vous mets donc notre ami Mbira. Avec donc, eh ben, écoutez, on va le mettre avec son ami Noven Lane. Donc tous les deux, je crois qu'ils sont assez copains. Ils ont un petit côté un peu, lui aussi, il a un petit côté Predator. Ici, on a Sligo Rhys. Voilà. Là, on a Canoxville. Et oui, à force de les avoir unboxés, je commence à connaître leur nom, mais ça n'a pas été facile. Et last but not least, comme on dit en bon français, notre ami, alors lui j'ai un peu de mal pour le nom, Ayan Sipereaon, donc comme ça, je vérifie, Aius Sipiteon, ouais j'étais pas loin, donc Aius Sipiteon qui lui est très 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 fragile, donc attention quand vous le manipulerez. Voilà les amis, donc là vous avez toute la petite famille de la Wave 2 de Cosmic Legion. Vous voyez que c'est une belle équipe, ils sont vraiment tous bien badass et bien futuristes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette wave, même s'il y a eu plein de petits soucis de qualité, de fragilité, etc. Mais bon, moi je m'en suis pas trop mal tiré et je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner bien sûr si ça n'est pas déjà fait, à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker. Vous y verrez des Mythic Légion en stock, des Cosmic Légion, certaines en précommande également. Et puis vous trouverez plein d'autres choses, du Goldorak, de l'Albator, du Star Wars, du Transformers, plein de belles choses. Voilà les amis, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux unboxings. Salut les amis, ciao.